les mères célibataires font peur? Absolument pas, Eva. Alors, rapidement, j'aimerais revenir sur le volet, sur l'enjeu religieux et traditionnel qui fait qu'aujourd'hui, on se dit, oui, on a peur d'une femme célibataire ou même d'un homme célibataire parce qu'il y a des femmes qui refusent d'être en couple avec un homme qui a déjà un enfant et vice-versa. Et pour moi, non. Tant que la femme a de bonne moralité, tant que l'amour couvre vraiment cette relation, on ne doit aucunement avoir peur d'une mère célibataire. Vous vouliez revenir sur l'aspect religieux et traditionnel? En fait, on veut que la femme, qu'on ait une épouse vierge, on en a parlé ici sur le plateau, sans enfant, et ça, soit c'est traditionnel, soit c'est religieux. Alors qu'on a évolué, et oui, il peut y avoir des erreurs, mais en découle des enfants de bonne moralité, des enfants qu'on va chérir tout le long de notre vie. Il va y avoir des erreurs, c'est quoi les erreurs? Ben, on estime, voilà, avec cet enjeu traditionnel et religieux, qu'on doit pas, on doit être chaste avant le mariage. Donc pour d'autres, c'est une erreur. D'accord. Moya. Je rejoins totalement M. Bakayoko quand il dit qu'elles ne font pas peur, mais que les gens se font peur, en tout cas à leur approche. Moi, ce que je remarque aujourd'hui, c'est que sur les réseaux sociaux ivoiriens, on oublie quasiment qu'on a un pays où la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Le sujet des femmes, des mères célibataires, c'est un sujet qui prend de l'ampleur. On a une forme d'acharnement contre ces femmes-là, parce que quelque part, comme je l'ai dit dans ma chronique, on a peut-être l'aspect virginal de ces femmes-là, ce voile virginal est levé et donc elles sont livrées à la vindicte populaire. Moi, par contre, ce sur quoi je voudrais revenir, c'est que évidemment, quand on a affaire à un père célibataire ou une mère célibataire, il y a des questions légitimes qu'on peut se poser parce qu'évidemment, en entrant en relation avec ces personnes-là, il y a aussi la place de l'enfant ou des enfants à prendre en compte. Et je peux comprendre que ça puisse... pour des gens peut-être qui veulent commencer tout doucement la relation, ne pas avoir trop de responsabilités, ça peut être des questions légitimes. Mais de là à en avoir peur, c'est quand même dommage. Mais n'oublions pas, hein, souvent on jette, excusez-moi, on jette le discrédit aussi sur ces pères célibataires-là. Souvent, il y a des mamans qui ne veulent pas que leur fille aille avec un homme c'est un autre sujet. Qui a déjà des enfants. Non, on parle beaucoup de mères célibataires. On va avoir d'abord le point de vue de tout le monde, on va avoir celui de Laurent Monti. Bon, alors moi, je me dis que la société, le regard de la société, effectivement, on peut dire qu'elles font peur. Mais moi, par exemple, j'ai 5 sœurs. Et mes neveux sont nés à la maison. J'ai contribué à les garder, à les élever. Je connais mes sœurs, elles sont formidables. Donc je pense que si on passe outre le fait qu'elle soit maman, célibataire, c'est d'abord, comme l'a dit Moya, c'est d'abord une femme. Une femme avec tout ce qu'elle a, avec ses désirs, ses rêves, ses ambitions. Un enfant n'est pas censé être un fardeau. Un enfant n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Donc moi, pour moi, personnellement, elles ne font pas peur. Parce que j'ai des sœurs, vous avez des sœurs, on a des amis qui ont des enfants et qui ont aussi tout autant droit au rêve, au bonheur que toutes les autres femmes. Maintenant, effectivement, on peut se poser la question de savoir la relation avec le papa d'avant, etc., patati patata. C'est ce qui peut faire peur. Et puis le fait aussi qu'elles soient autonomes, parce qu'elles deviennent aussi bien le papa que la maman, on peut se demander quelle sera la place d'un homme à côté. Mais sinon, pour moi, ils ne font pas peur. Moi, je peux très bien... Alors, vous avez dit que vous avez eu la chance de ne pas avoir vraiment de frein vis-à-vis de votre maternité dans les relations que vous avez eues après votre première fille, c'est ça? Ça n'a pas été véritablement un frein à des relations éventuelles? Non, pas vraiment. Pas du tout. J'ai seulement croisé une seule personne qui n'était pas d'accord avec le fait que je sois mère maman. Déjà? Oui, maman. Pas d'accord, enfin, on ne demande pas trop son avis. Hein. C'est déjà fait en plus. Hein. On ne demande pas ton avis. Hein. J'ai un enfant, je lui ai dit que je ne pourrais pas faire le choix. D'accord. S'il s'imposait même à moi, au pire des cas, c'est ma fille. Oui. Oui, effectivement, je continue dans son sens, hein, parce que l'enfant, c'est le lien du sang. OK, il n'y a pas ex-enfant, il y a ex-mari, il y a ex-copain. Donc, il y a cette chose-là d'abord qu'il faut s'intégrer. La place de l'enfant crée de nouvelles responsabilités. Et il y a les besoins spécifiques liés à l'enfant. OK, l'éducation, la sécurité, la santé, etc. Donc, si quelqu'un rentre dans notre vie et qu'il ne veut pas que l'enfant ait déjà ses besoins de base, c'est qu'en réalité, cette personne-là n'est pas faite pour être avec nous. Parce que la décision de l'engagement aussi dépend de chacun. Si tu décides que tu ne peux pas te mettre avec une femme qui a déjà un enfant, tu ne dragues pas une femme qui a déjà un enfant. Tu ne lui fais aucune proposition. Tu restes dans ton coin. Donc, si tu décides que tu vas avoir toi-même tes propres enfants, effectivement, tu restes dans ton coin. Donc, c'est-à-dire que la démarche de pouvoir aller vers une personne qui a déjà un enfant et dire à cette personne-là que non, je ne suis pas d'accord avec le fait que tu aies un enfant, ça, comme on le dit en Côte d'Ivoire, c'est une forme de pafloterie mentale. Alors, pour vous, les personnes justement qui ont du mal avec ces mères célibataires,
Quelles sont leurs craintes? Est-ce que c'est la crainte du retour du papa qui serait toujours aimé par la maman, donc du coup il se retrouverait sur la touche? Pour vous, c'est quoi la crainte? Les gens souvent ont tendance à croire que la mère célibataire a un gros vécu émotionnel ou amoureux, et donc du coup, ils auront du mal à s'adapter, à se caser avec cette personne. Oui, souvent, ça fait peur. Mais en même temps, c'est la même chose pour l'homme aussi. Il y a la question de l'autonomie aussi que vous avez mis en lumière. Donc, ce sont des femmes qui sont autonomes. Et vous savez que pour beaucoup, une femme qui est autonome, c'est une femme qui fait peur. Et après, évidemment aussi, il y a aussi les responsabilités, hein, comme M. Bakayoko a dit, liées au fait de s'occuper d'un enfant. Exactement. Il y a aussi le fait que... Surtout financière, hein, parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que la vie est de plus en plus chère. Donc forcément, quand on tombe amoureux d'une femme qui a déjà un enfant... Il y a quoi? On dit quoi ici? Ça va? Non, ça ne pas garçon. Ça va. La vieille mère. On dit quoi, ça va? C'est la vieille mère gênée. On dit quoi, ça va, non? Ça va. Ton nom là, c'est quoi, Eva? Oui. Plus polémique, tu es ici encore. On dit quoi, ça va? Ça va, on dit quoi? Il t'a filé pas gros français, je la regarde à la psychologie. Ça va les enfants, on dit quoi? À la psychologie. Ça va, on dit, monsieur, ça va, lui pas gros français, ça va un peu. Alors, oui, c'est la vieille mère C'est la même gêne, oui. Il y a beaucoup de psychologie, tout le monde me connaît là-bas. 17 foyers, 17 divorces. Oui, c'est l'expérience à la matière. C'est pourquoi ils ont mis la chanson psychologie, le tout là. C'est la chanson qui m'a révélé aussi. D'accord. Voilà, psychologie, le tout. On dit quoi, ça va? Je suis là, j'ai regardé votre émission, on n'a pas les mères célibataires ici. Moi, il y a 17 foyers, 17 divorces. Là, il n'y a pas record que ça. À cause de ça, je me suis invité. J'ai ramené quelque chose pour votre invité là même. Alors, le temps que vous offrez, on rappelle que vous gérez une cave, hein, c'est ça? Oui, j'ai géré une cave pour m'occuper des enfants. Oui, j'ai fait des poids après. Je reviens une cave, son histoire fait flipper. Oh, je gère une cave, voilà. Pour m'occuper des enfants, les mères célibataires, voilà. Parce que je suis là, je vous écoute. Je sais même pas même. Je rentrais à la vigile là même, là, ils ne voulaient même pas me laisser rentrer. Donc, parlez-nous de votre expérience. Vous avez combien d'enfants déjà? Oh, j'ai 7 enfants. 7 enfants de pères différents. 7 enfants, 7 papas. 7 papas, 7 fiertés, ça fait rien. C'est la vie, j'assume. Comment vous gérez tout ça? Aïe. Vous êtes assez avec un gros frère. Au fait, c'est pas facile. Comme le disait ma soeur, c'est pas facile, mais on essaie de gérer. Si vous connaissez, là-bas, là, c'est la gérance dans la gérance. Et puis moi, là, quand je vous écoute, vous êtes en train de dire non, les mères célibataires sont ici, sont là, vous n'avez pas peur. Excusez-moi, dites la vérité aux gens. Hein. Dites la vérité aux gens. Il n'y a pas un garçon qui va dire qu'il n'a pas peur de mères célibataires. Moi-même, là, oui, il n'y en a pas. C'est moi-même, je te dis de ne pas me faire confiance. Mais pourquoi tu veux me faire confiance? C'est-à-dire, on a pas... Non, mais je vais dire que tu ne vas pas me faire confiance. Ne me fais pas confiance. Quand je te viens avec 7 enfants de pères différents, tu peux prendre ça, me mettre dans ton foyer. Monsieur, vous qui êtes assis là, vous qui êtes à votre gros foyer, vous pouvez accepter de mettre une mère célibataire de 7 enfants dans votre foyer? Ne vous asseyez pas à la télévision, dites des choses aux gens. Excusez-moi du thème. Ne désorientez pas les jeunes gens qui sont là. Ne désorientez pas. Mais moi aussi, je l'aime. La vieille mère gênée. Non, sérieux. La vieille mère gênée. Ah, donc vous êtes résigné. Après vos 7 enfants, vous êtes résigné, vous vous dites que vous n'allez jamais vous marier. C'est fini ça. Qui va me faire confiance même? Moi, je n'ai même plus confiance à quelqu'un. Pourquoi quelqu'un va venir me faire confiance? Il faut dire la vérité aux gens. Je suis là, je m'occupe de mes enfants, je truc. Ça, je la mets point. Les enfants. Moi, c'est la vie. Je n'ai pas de truc. Mais la vieille mère gênée, vous ne croyez plus en l'amour? Pardon, tu n'as pas de l'alpha là-bas. La vieille mère gênée, vous ne croyez plus en l'amour? C'est fini. Vous voulez plus? Non, mais c'est ma main, c'est fini. Vieille mère gênée, vous avez mis votre chaussure dans votre bouche. Non, c'est quoi là, ils ont mis le matin là, le gars, il n'a pas bien fait. C'est comme ça que je vis. Je suis au quotidien comme ça, je vis comme ça au quotidien. D'accord. Il faut dire la vérité. Mais vous y avez cru quand même à l'amour pendant 7 fois, enfin 7 fois quand même. Pardon? Vous avez cru à l'amour? Vous avez cru à l'amour 7 fois quand même. Hein? J'ai cru à l'amour. 7 fois? À la psychologie, nous on ne croit pas, nous on tente. Voilà, donc, vous avez tenté 7 fois. 7 tentatives, c'est vous n'êtes toujours pas, vous n'êtes pas découragé ou vous... Mais je suis là. Je suis là. En fait, quand vous parlez l'amour, j'ai comme l'impression que vous ne savez pas trop la définition de l'amour. Nous, on est là, on vit comme ça. Tentez celui qui vient, que je tente, que c'est bon, si c'est bon, mais je ne prends pas pour faire, comment on a dit? Drapeau. Pour faire un fagot. D'accord. Bon, fardeau, ben fagot là. En tout cas, je ne prends pas pour charger. Mais je suis là. Ce qui est là, on prend, on laisse même. D'accord. Alors, on a exceptionnellement et très rapidement la promotrice qui veut intervenir. Elle va se mettre debout. D'accord. C'est tout, je n'ai même pas le... Merci beaucoup. J'aimerais intervenir très rapidement. Tout à l'heure, Philo a dit qu'il y a des... Pardon, c'est gêné. Pardon, arrête ça. Alors, on n'a plus suffisamment de temps. On n'a plus suffisamment de temps.
à l'heure, la vieille mère gênée a dit que tous les hommes ont peur des mères célibataires. Oui, c'est vrai que tous les hommes ont peur des mères célibataires, mais arrivé un moment, ces hommes-là se résignent. Parce que moi, personnellement, je vais prendre mon cas. La personne avec qui je suis, parce que j'étais mère célibataire, et la personne avec qui je suis m'a dit, j'avais peur des mères célibataires. Mais depuis que je t'ai croisée, je veux rester avec une mère célibataire, je veux rester avec. Donc, je veux dire que c'est vrai que tous les hommes ont peur des mères célibataires. C'est ça. Mais il y a certaines personnes qui se cachent. C'est le comportement qui retient, c'est tout ça. D'accord. Nous, on tente. Oui, allez-y, monsieur No. Voilà. Je reviens sur ce que Géné a dit. La vieille mère gênée, s'il vous plaît, monsieur. OK. La vieille mère gênée. OK, la vieille mère 5 étoiles. Merci. Donc, Oula. je disais que par rapport au fait que tous les hommes... En fait, c'est une approche dans l'absolu. Hein. Voilà, on ne peut pas de facto dire tous les hommes ont peur des mères célibataires. En réalité, chacun de nous a des principes de vie. A des principes de vie. Ce n'est pas lié à une peur, mais c'est plutôt lié à... Alors, on va faire un peu silence dans le plateau. Voilà. C'est plutôt lié à plusieurs facteurs. Par exemple, moi, par rapport à mon travail, par rapport à certaines valeurs conservatrices, je peux dire que je ne me mets pas avec une mère célibataire. Pas parce que j'ai peur, mais c'est par rapport à des principes. Donc, ce principe-là fait que je ne mets même pas un pas pour pouvoir aller vers une mère célibataire. Maintenant, le deuxième élément, c'est que par rapport au fait qu'on ait peur de la mère célibataire ou non, vous savez, elle a dit, on ne parle pas en termes de femme, etc. On parle en termes d'être humain. Chaque être humain a ses défauts, chaque être humain a ses qualités. Donc, en réalité, le comportement personnellement que tu as, c'est ce qui va repousser ou bien c'est ce qui va amener quelqu'un vers toi. Très bien. Pas lié à l'état de mère, plutôt à l'état d'être humain. Très bien. Je voudrais poser une question. Rapidement, parce qu'on n'a plus le temps. Voilà, tout à l'heure, quand il a dit si tu ne veux pas une mère célibataire, tu ne vas pas carrément draguer une mère célibataire. J'aimerais demander, et si la fille, quand tu vas vers elle, elle ne te dit pas qu'elle a un enfant ou même qu'elle a 2 enfants, parce qu'il y a des filles, vraiment, quand tu les vois, tu ne peux même pas savoir même qu'elle a 1 ou 2 maternités. D'accord. Et si elle ne te dit dans le cas où la femme cache sa maternité. Voilà, quand elle cache. Dernière réponse en 30 secondes. J'ai dit tout à l'heure que chacun de nous a des principes. OK? Cette information, je ne l'avais pas quand je partais vers toi. Donc, ça veut dire que si je n'ai pas l'information et que je découvre après, c'est qu'il y a eu un dol. Okay? Exactement. Donc, ça considère dire que c'est déjà un mensonge à la base. Donc, mais vous l'aimez déjà? Pardon? Vous l'aimez déjà? Oui, en fait, les gens ont tendance à dire que non, je l'aime, alors qu'en réalité, ce qui va se passer après, est-ce qu'on pourra supporter dans le temps? Donc, en fait, c'est de faire asseoir son cœur pour lui donner des conseils et de laisser la raison réfléchir. Très bien.